Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez la dalle parce qu'on va se casser le ventre, d'accord? Est-ce que ça vous étonne vraiment? Pas sûr du tout. La tendance fast-food du moment, c'est de faire des box avec plein d'articles dedans pour pas cher. Ça fait un moment que c'est en place et que c'est un peu hype et du coup entre-temps, les grosses enseignes de fast-food le font aussi. Burger King ou encore Quick avec leur mini burger là, trop mignon. Mais aussi Domino's Pizza avec sa propre box ou encore KFC qui existe depuis un moment mais qui continue de se renouveler. Il y aura même un joli petit bucket d'accompagnement qui va venir se glisser au milieu de tout ça. Mais il faut garder un peu de surprise, n'est-ce pas? Bref, trêve de blabla. On passe à table? Voici les baby burgers de chez Burger King, une idée très chouette je trouve. Personnellement j'aime bien en tout cas, des mini burgers dans une petite boîte comme ça, en menu ou pas d'ailleurs, avec des frites, une petite boisson et des sauces. Franchement moi ça me régale ce genre de délire. J'aime bien avoir plein de petits éléments dans mon assiette quand je vais au fast food, et du coup forcément là ça me parle, on a vraiment plein de choses différentes, et ça reste le roi du burger les gars. Donc on va mettre la barre haute, et oui ça fait 2 mois que ça existe, il était temps que je découvre ça. Ça y est j'ai vu Quick faire pareil, là je me suis dit, faut que je morde un peu dans le buzz. Ça m'a coûté 12,30 € en menu, franchement c'est plutôt ok on va dire. On a du coup une portion de frites, une boisson médium, un baby Big King, un baby Steakhouse, un baby Whopper et des petites sauces. D'ailleurs j'aime bien la box, la typo et tout, c'est joli je trouve. Allez on va démarrer avec le baby Whopper et j'étais curieux de voir la taille que ça faisait parce que vraiment j'avais jamais vu. Non c'est trop mignon hein. J'aime trop honnêtement, c'est magnifique. Bah du coup là on a de la tomate, oignon, salade, ketchup mayo et puis le steak quoi, de BK. Mini steak, mini pain, non j'adore. Bon appétit. C'est un Whopper quoi, mais le format est très cool. J'arrive pas à savoir ce que ça représente en termes de quantité, mais je me dis quand même il y a 3 fois les 2 pains, déjà ça c'est bourratif. 3 fois les petits steaks, hein, bon ça, c'est un peu plus anecdotique. Mais on a 3 recettes différentes et tout, non, c'est cool, hein. Alors perso, le Whopper, j'adore. Donc là, forcément, version miniature. Oups, peut que valider, quoi. On va se faire quelques frites en attendant le suivant. Même si vraiment, les frites BK, y a rien à faire, c'est pas mes préférés, quoi. Je le dirais toujours, mais pour moi, en termes de frites de fast-food, les frites McDo sont imbattables. Alors on a un peu plus le goût de pommes de terre, forcément, parce qu'elles sont plus épaisses. Donc en soi, c'est peut-être mieux, hein. Peut-être moins d'huile et tout. Mais, je sais pas, elles sont pas ouf. On enchaîne avec le Baby Big King, que j'ai découvert pour la première fois il y a pas longtemps. Et les gars, j'ai trouvé ça tout simplement magnifique comme burger. Oh là là, en vrai ça tue hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, c'est quand même petit, tu vois. Et je trouve ça mignon, moi, je sais pas, j'aime bien. Oignon cornichon, sauce Big King, qui est délicieuse, c'est ça que j'avais kiffé, je crois. Une genre de sauce un peu cornichon là. Steak cheddar, non, ça me fait trop saliver. Il est incroyable. Je pense que c'est un de mes coups de cœur récemment là. C'est con, moi je découvre Baker en 2025. La sauce est incroyable. Vraiment Big King, grosse découverte, j'adore. 10 sur 10 ce truc. Hein. Un petit coup de boisson, je sais même plus ce que j'ai pris. C'est du Coca Zéro. Baby Steakhouse les gars. Pareil, un burger que j'adore. On va voir ce qu'ils ont fait avec le pain. Si on a le même petit pain avec le truc dessus là. Ah non, on n'a pas. Ah mais il est au poulet. Oh là là, mais incroyable. Attends, c'est le Louisiane là. Il est magnifique ce burger. Ah oui, mais c'est ça. On a le petit poulet qui déborde bien là, j'aime bien. Cheddar, tomate, salade, sauce. Non, ça me fait saliver encore. J'en ai marre là, j'en ai marre. De toute façon, les burgers au poulet de BK, les gars, ils sont incroyables. Faut arrêter. Absolument magnifique, encore meilleur qu'un steakhouse normal. Et en plus, ça fait un petit burger au poulet dans le truc. Moi, j'adore. Je suis en train de me dire que c'est vraiment stylé. Hein. Il était temps que je découvre ça. Après, est-ce que pour 12 balles, le menu est rentable? Peut-être que c'est mieux de prendre juste les 3 burgers. À voir, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait repas, les gars? Pour ceux qui ont testé, dites-moi dans les commentaires. Là, je vais pas tout manger, évidemment, puisqu'on a du pain sur la planche. Je me demande si ça m'aurait calé. Pas sûr. 12 € dans un fast-food aujourd'hui, tu manges pas à ta faim, hein. C'est triste. BK en tout cas, ils ont fait le taf, personnellement, j'aime bien l'idée, c'est validé. Domino's Pizza les gens, et oui, ils ont aussi leur box pour pas trop cher. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent de près depuis un petit moment, vous m'avez déjà vu tester ce produit. Pour les autres, c'est pas grave, on découvre ça ensemble. C'est peut-être le moment de s'abonner, peut-être que vous faites partie des 60% de la commu qui regarde mes vidéos sans lettres. Allez, j'arrête de forcer avec ça, mais faites-le par pitié. Regardez-moi cette jolie petite box, les gars. Mais on est chez Domino's ou on est chez... Que va dire le routin? Bah j'ai pas de vanne là, tant pis on lâche ça. J'en ai eu pour 9,99 € avec un petit supplément d'1 € pour avoir des croustilles cheese, mesdames et messieurs. Ça, voilà. On a des frites à côté. Et une mini pizza très mignonne, chèvre miel, j'ai pris. J'avais testé pepperoni la première fois, je me suis dit vas-y on en prend une autre. Oh, c'est quoi ces frites? C'est bizarre non? Elles sont un peu genre râpeuses on dirait. Putain, elles font pas semblant d'être croustillantes par contre, c'est cool ça. Surtout parce qu'elles sont cuites dans beaucoup d'huile quoi. Mais en vrai, c'est bon hein. C'est plus des churros de patates à ce niveau-là. Délicieux en vrai. Après, faut quand même souligner un truc, je pense qu'il y en a 12 quoi. Littéralement, je décompte sur le doigt de la main. Hein. Il y en a 12 vraiment. C'est pas une blague, les gars. Moi, je suis mort. Je dis ça juste random. Il y en a peut-être 12 et demi quoi. Heureusement qu'elles sont bonnes, elles ont vraiment un bon goût, bizarrement. Après, voilà quoi. Bon. Ça n'empêche que 9 €, c'est pas mal, juste mettez-en plus là, les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais honnêtement, c'est une blague le truc. Il y a un micro tapis de frites là. En mode, je suis quoi? Je suis un oiseau là? Allez, ça sent bon, par contre, ça pue le fromage là. Ah, mais non, c'est ma pizza. Ouais, c'est ma pizza. Alors, est-ce qu'il va y avoir un cheese pool là, comme on dit? Pas du tout quoi. Au contraire, il y a juste la panure qui s'enlève du truc de fromage. On dirait un peu du Babybel pané en fait. Ça n'a aucun intérêt. Bof.
Aucun goût, aucun intérêt, genre abusé. Hein. C'est rare que j'ai vu des accompagnements aussi fades, on va dire. Dans des fast-food, pourtant, c'est des trucs surgelés, hein, ça leur demande pas grand-chose. Heureusement que les frites sont bonnes. Je le répète, sont étonnamment bonnes même. J'ai payé 1 € pour ça, mais il y en a 3. Les options gratuites, puisqu'il y a 2 options à prendre, c'est frites et wings. C'est ce que j'avais pris la première fois, j'aurais dû le reprendre. Les wings étaient pas trop mal en plus. Un peu gras, mais pas trop mal. Ensuite, on a notre pizza. Pour le coup, là, à titre de comparaison, ma grosse tête là. Elle est énorme, donc ça vous aide pas trop, je pense. Par contre, non, il faut le dire quand même, elle est mignonne. Hein. Encore une fois, je sais pas si avec cette box là, t'as mangé, hein, surtout quand on l'a remplie à moitié, mais franchement. Le format petite pizza comme ça là, on sent quand même que c'est une pizzeria. Hein. Par rapport aux accompagnements à côté là. Bon, elle est bonne bordel avec la basse crème là. Bon, j'avoue j'abuse un peu, je crois que j'ai juste faim. Mais quand même, les trucs comme ça là, bien fromagés à base de crème. Moi j'adore hein, tout simplement, je suis obligé de me l'envoyer les gars. Ça fait le taf. Tu m'enlèves le 1 € de supplément pour ça. Tu me mets des wings à la place, un peu plus de frites. Franchement, ça fait le taf, je pense. Pire, t'en prends 2, hein. Ça fait 16 balles, c'est le prix d'une pizza. Donc vraiment, Domino's, c'est abus, je trouve, sur les prix. Mais bon, on reste bon copain. Perso, c'est le genre de truc que j'aime bien m'envoyer de temps en temps. Même si j'avoue que hors vidéo, ça date, hein. Mais on fait les vidéos pour se faire plaisir, les gars. On mange bien en dehors. Eh oui, faut faire attention. Domino's, pareil, j'aime bien l'idée. C'est peut-être un peu moins validé que les baby burgers. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je préfère les burgers. Non, juste peut-être encore 1 ou 2 € de moins. Et un peu plus d'options sur les accompagnements, ça serait cool. Au suivant. Les amis, voici la box Legends de chez KFC. Il manquerait pas quelque chose là? J'ai pas de box, moi. Je veux une box. En vrai, je plaisante, hein, mais c'est plus un menu qu'une box là. On n'a pas le petit emballage autour et c'est dommage. Oui, je suis chiant. Mais à 15,95 €, on peut l'être, je pense. Après, faut nuancer, c'est la box la plus grosse de la vidéo. On a 5 éléments différents, même 6 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, bienvenue en maternelle. D'autant plus que l'élément principal est un des nouveaux burgers qui vient de sortir, qui est justement un Legends, qui est censé être un peu l'équivalent des Masters de chez Burger King. Le burger gourmet, quoi, apparemment. Il sera accompagné de sa portion de frites, qui est franchement très généreuse pour le coup. Elle pèse son poids, là, il y en a énormément. De 2 jolis tenders, pareil, assez dodu pour le coup. Ça faisait longtemps pour moi chez KFC. D'une petite sauce au choix, évidemment. D'un dessert au choix. Ici, j'ai pris le muffin. Et d'une boisson, les gars. On peut le dire là, on manque de rien. On démarre avec quelques frites. J'ai toujours pas quoi penser des nouvelles frites KFC. J'en fais une vidéo par mois, mais j'ai toujours pas d'avis. J'ai l'impression que je les préfère que les anciennes, moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour le coup, les frites de KFC avant, elles étaient quand même bien gaises. Hein. Et là, je sais pas. J'ai un petit avis différent aujourd'hui. On va retester avec la creamy curry. Parce que ouais, de base, elles sont plutôt bonnes en vrai. Non, cette sauce. Allez vous faire foutre. Mec qui pète un câble en live. La petite fritasse avec sa petite pointe de sauce là. Celle-là, elle était pas cuite. Par contre, ce Big Tenders, là, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un aussi gros. Après, il y a toujours énormément de chapelure autour. Je sais pas comment il s'arrange. On va goûter ça avec la sauce creamy directement. Frère. Bah ouais, c'est pas mal. Mais c'est quoi ça? De la chapelure. Tout ça, là. Il n'y a pas de poulet là-dedans. Voilà, il est là le poulet. Mettez-nous un peu plus de viande, pitié. Ouais, parce que c'est bon. Du beau filet, là, comme on aime. Ouais, le beau filet en question, quoi. On se fait plaisir, les gars, tant que ça reste avec modération. C'est ok. Ouais, excellent en vrai, leur tenders. Hein. Faut dire ce qu'il y est au bout d'un moment. À la hauteur de Pepe Chicken, on continue le pressing. On dirait que j'ai des actions, gros. Si seulement j'étais payé à chaque fois que j'en parlais. Petite boisson, j'ai pris du Sprite, je crois. Elle est fripée la canette là. Le gobelet là, carrément, ça tient même plus dessus. Elle est mouillée. Je sais pas si vous voyez un peu quand le carton il commence à se dissoudre là. Pourquoi bordel? C'est pas possible, je viens de commencer à manger là. Bon, on va s'attaquer au gros morceau, le Legends. Oh là là, oui, d'accord, attends. Bon, là, on est sur quelque chose de très coquet. Hein. Alors, j'ai pris la version chèvre. Qu'est-ce que c'est? On a une espèce de sauce orange là. Oh là là, ça a l'air sympa. Alors, on a de la roquette, de la tomate. Du bacon, j'aurais peut-être pas mis ça là-dedans. On a une rondelle de chèvre, un pané poulet du coup, et puis du coup une sauce un peu orange comme ça, on dirait du pesto rosso, ou une genre de sauce un peu au basilic là. Ah ouais, ça fait gourmet de ouf, on dirait que je l'ai fait moi-même à la maison. Le mec qui se jette des fleurs. Non, en vrai, elle a un bon goût de pesto rouge, hein, je pense que c'est ça. Un peu aillé comme ça. Allez, faut que je goûte, ça me fait archi envie. Juste, moi, je veux du chèvre, il est où là? Va me faire avoir, je veux croquer dedans en direct. Mais y en a au moins ou pas là? Ouais. Oh, la rondelle de chèvre quoi. Y a un tout petit bout là, bon. Vous foutez un peu de ma gueule des fois quand même. Hein. Le gars qui le prend personnellement, tu sais. Je suis allé chercher le chèvre, les gars, je vous l'avais dit. Waouh. Waouh. Attends, c'est une folie ça. Vous avez jamais goûté les légendes de KFC là? Comment c'est bon? Petite frite curry pour fêter ça. Il est hyper chargé, la sauce est délicieuse. Le poulet est bon, franchement, il est bien tendre. Le bacon, il passe bien aussi, finalement. La tomate rajoute un petit côté juteux, la sauce excellente. Je pense que ça sera le produit le plus élaboré de la vidéo, donc je m'attarde un peu dessus, si vous voyez ce que je veux dire. C'est excellent. Je suis choqué là. Honnêtement, KFC ces derniers temps, ils avaient un petit peu baissé dans mon estime. Mais là, franchement, le burger est très bon. Après, la box, elle existe depuis longtemps et je crois qu'on la retrouve avec à peu près tous les burgers. Mais ça reste dans le thème, les gars. Mais oui, burger légende, oignon caramélisé, j'avais pas vu ça. Sauce aux tomates séchées. Ouais, c'est ça. C'est un genre de pesto rosso, quoi. Mais ils appellent pas ça comme ça, mais bah, j'ai obligé d'en taper un autre croc, quoi. Honnêtement, c'est juste excellent. J'arrive plus à m'arrêter. Finalement, il y en a pas mal du chèvre. Faut vraiment que je m'arrête là. Je suis en train de l'entamer là. Oh, celui-là, il va pas faire long feu, mon gars. Ah, j'arrive pas. Il m'a mis en colère carrément le truc. On va taper un petit croc dans le muffin, mais on va y aller mollo parce que pareil, on a de quoi faire après. Et je me suis un petit peu emballé là. Mais le légende, je vous jure, j'avais envie d'en faire mon repas là, c'est très simple. Bon, il est un peu bizarre une fois à poil celui-là, mais on a en gros des petites cacahuètes dessus et un genre de Nutella, je suppose. On va goûter ça comme ça. Hein.
Non, c'est même un peu fourré à l'intérieur, pas mal hein. Ouais, il est plutôt bon en vrai, ça valide ça. Après pareil, je le dis à chaque fois, mais j'arrive pas à les muffins. Je comprends pas ce truc, je sais pas si ça a de la hype ou pas, mais pour moi c'est le truc qui est toujours un peu décevant, surtout quand c'est industriel peut-être. En tout cas, ce menu à KFC, aussi vieux qu'il puisse être, bah, moi je le trouve toujours aussi cool. Et je voulais tester la nouveauté par la même occasion. Honnêtement, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt validé cette histoire. Non, il m'a mis bien, je suis tombé sous le charme. Pas donné, c'est sûr, mais je trouve qu'on a de quoi manger. Pour le coup, on a le repas intégral. Après, encore heureux pour ce prix-là, dans un fast-food. Bienvenue en 2025. En tout cas, il faut le dire, aujourd'hui chez KFC, bah, je me suis régalé les gars. Voici la Shamas Box taille M de chez Shamas Tacos, qui a ouvert relativement récemment sur Strasbourg. Et j'ai toujours pas retesté depuis que c'est dans le coin, parce que j'étais allé à 1 heure de route pour essayer. J'avais trouvé ça pas mal et je suis pas retourné depuis. Alors maintenant que c'est là, on va se faire plaisir. Et les gars, honnêtement, on est sur une box d'accompagnement de 2e taille. Pas de frites, pas de boissons, etc. C'est pas un menu, donc c'est un petit peu une hors-série dans la vidéo. Mais c'est la Shamas Box, les gars, donc c'est une box quand même. Surtout qu'elle n'arrive évidemment pas seule, sinon ça serait un peu sec. Ils ont craqué ou quoi? Pourquoi il y a 172 sauces là? De la sauce blanche, de la sauce algérienne, de la sauce ketchup. Bon, c'est les Colonna, c'est pas forcément les best, mais on a aussi une petite sauce white barbecue maison. Et ça, j'aime bien. Oui, ça me gratte le ventre en même temps. Donc je me gratte le ventre, tu vas faire quoi? Okay. Du coup, à l'intérieur, on a 16 pièces, les gars. 4 x 4, parmi une liste au choix, évidemment. Et comme c'est uniquement des sides, on va commencer évidemment par mettre un peu toutes les sauces. Pour le prix, ça coûte quand même 13,90 € cette histoire. Donc bon, il y a 16 pièces, c'est pas rien non plus. Allez, on y va, on va en prendre un de chaque. Et ça, je sais pas ce que c'est, donc on va découvrir tout de suite. Ok, c'est des poulets ranchero rings. Et il y a une petite chapelure légèrement sucrée autour, on dirait que c'est un peu du miel comme ça. C'est vraiment bon. Non, honnête, c'est bien. Hein. C'est pas spécialement croustillant parce que c'est un peu squatté là. La chapelure est trop bonne. Elle est hyper gourmande, je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'aime bien, c'est validé. Ensuite, on a des chili cheese nuggets, évidemment que j'allais en prendre. x4 encore une fois. Là, c'est toujours le même banger. Même si c'est aussi un peu toujours la même chose. On va voir ce que ça donne avec la petite white barbecue là. Pas ouf. Elle est moins bonne que dans mes souvenirs en vrai. Sauce algérienne, valeur sûre. Piquant sur piquant. C'est ça qui est bon. Ensuite, de retour avec des rings, mais cette fois-ci, c'est des Gouda rings, les gars. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je partais médisant, en fait, c'est un peu de goût quand même, c'est pas mal. Le Gouda, c'est pas le fromage le plus fort, hein, clairement. Mais là, ça va plutôt bien. On aurait presque un peu de cheese pool là, hein. C'est mignon, hein. Allez, la sauce pita, j'ai pas capté avant. Pas fou. Sauce ketchup. Pas ouf non plus, hein. J'ai vraiment du mal avec les sauces Colonna. Dommage parce que la white barbecue, ouais, elle est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être, je pense. Par contre, ouais, l'algérienne, ça déçoit jamais, hein, ça c'est sûr. Algérien. Dernier élément, le nuggets de poulet. Du coup, en gros, vous l'aurez compris, j'en avais 4 de chaque. Mais je vais en manger qu'un puisqu'on a encore un gros élément qui nous attend. Mais c'est quoi ça? C'est bon? Très bien les nuggets de poulet là. Je crois que c'est presque un des trucs que je préfère là. Ouais, globalement le best c'était les 2 éléments au poulet. Chili cheese un peu trop classique et Gouda ring aussi, franchement ça apporte pas grand chose. Heureusement là pour presque 14 balles, puisqu'on est dans les prix un peu plus hauts, je préfère rajouter 2 € de plus et avoir le menu KFC. Plutôt que ça. C'est bon, mais honnêtement, à part pour partager, je sais pas, à 3 ou 4, et d'avoir une petite bouchée en plus chacun, je trouve que ça mériterait de coûter au moins 2, 3, voire 4 € moins cher. Mais je suis pas restaurateur, les gars. Faut faire sa marge aussi, j'imagine. Parce que les prix que je vous donne, c'est sur place. Hein. En livraison, c'est genre 19 €, je crois. Tu veux même pas savoir le prix, crois-moi. Bref, la Shamas Box, un peu trop basique à mon goût. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais franchement, ça apporte pas grand chose. Après, c'est une enseigne de French Tacos, c'est sûr. Même si ça, c'est pas mal, je pense qu'ils sont meilleurs dans leur domaine. Hop, la suivante. Voici la Hasby Box de chez Black & White Burger, le fameux resto qu'Ibra TV a lancé il y a quelques années maintenant, et qui franchement rencontre un plutôt franc succès, j'ai l'impression. Tant mieux, c'est cool, non? Elle m'a coûté 16,90 € et franchement, ça fait méga envie. Va falloir que je vous en parle un petit peu parce qu'en plus de ça, il y a une spécificité assez cool par rapport aux autres box qu'on aura testé dans cette vidéo, je pense. Même si elle fait partie des plus chères du jour, on a un minimum de qualité en plus des autres, rien que par le pain. Je vous explique. Le jour où on a tourné la vidéo, puisque comme vous pouvez le constater, c'est une séquence qu'on a ajoutée par la suite, elle était momentanément indisponible, alors on les a appelés et on leur a demandé quand ça reviendrait. Et il nous a dit on sait pas trop, en fait on a des galères avec la personne qui nous livre le pain, puisque c'est un boulanger qui les fait localement maison et qui lui livre. Sauf qu'en fait il y a une énorme demande de ces petites box là et du coup ça a pris du retard. Tout ça pour dire que les magnifiques petits pains que vous voyez là sont faits maison, dans le coin, et ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quoi. Prêt à faire du sale? Ok, oui, bordel. On a donc une boisson qui est une boisson canette, ça c'est très apprécié. Par contre, Lipton Ice Tea Pastèque menthe, les gars? Comment ça, j'étais pas au courant, moi? C'est magnifique cette histoire là. Ensuite on a donc les 3 burgers, le West Coast, le classique et le crispy au poulet que voici, franchement il est magnifique. Et il faut le dire, une portion de frites qui est plus qu'honorable, elle est franchement blindée la boîte. Ça fait plaisir, on a une magnifique présentation. Boisson canette, 3 beaux burgers et puis un max de frites qu'on va évidemment s'empresser de découvrir. Let's go. Bon, Black & White, j'ai testé plusieurs fois, et j'ai de la chance, aujourd'hui c'est chaud. Et croustillant, malgré la livraison, puisque oui, je l'ai fait livrer. C'est magnifique. C'est très très bon. Les frites sont délicieuses. J'aurais peut-être ajouté un tout petit peu plus de sel.
Ouais. Elles ont un bon goût de patate, elles sont un peu croustillantes. On a vraiment une bonne couche, on remplit bien la boîte. J'apprécie le principe, c'est ça qu'on veut dans une box, tu vois, de la quantité. On va démarrer avec ce petit burger, mais regardez-moi ça, le pain. Il est magnifique en vrai, les gars, je suis désolé, je vais insister avec ça. Il est juste extraordinaire. Voilà, on en profite, on a une petite tranche de tomate en dessous avec de la mayo, cornichons, oignons crus, steak haché, cheddar, un peu de salade en dessous et un genre de ketchup là. Pareil, ouais, je pense que c'est du ketchup mayo classique. À mon avis, ça c'est le classique du coup, comme je viens de le dire. Et franchement, j'ai trop hâte de goûter ça là. J'y vais, tout simplement. Ok, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi sur celui-là, les pains sont inversés. D'accord, j'arrête de parler du pain, c'est bon. Mais en tout cas, c'est bon quoi. Une dernière fois, promis, le pain. Après, j'arrête. Bah, il est juste incroyable quoi. Il est vraiment délicieux, il est moelleux, il a du goût. Il prend sa place, mais pas trop. C'est très bien. Après, j'aurais dit que ça manque peut-être un tout petit peu de sauce. Mais on a un petit esprit Whopper un peu de chez Burger King. Salade, tomate, oignon, cornichon finalement. C'est une masterclass, hein. On va pas se mytho. Là, on est très bien. Hein. Les frites, c'est vraiment genre, il y a 2 portions, je pense. Honnêtement, c'est trop bien. Ah, je pensais pas que ça serait aussi bien. J'avais peur que les photos soient un peu trompeuses là. En vrai, ça tue. Hein. Le deuxième, c'est le West Coast, avec un steak haché quand même, d'ailleurs plutôt honorable, encore une fois, faut le dire. Pour un mini burger, c'est pas mal. Hein. C'est bien plus épais que par exemple chez BK ou quoi. D'ailleurs, il est un peu plus grand que le pain, il déborde un peu. On a du coup la sauce West Coast, des cornichons, des oignons frits et encore de la sauce en dessous. Il a pas l'air sec celui-là. On a une petite feuille de salade et tout. Ah, ça a l'air bien. Hein. C'est bon. Pas mal cette petite sauce signature là, je dirais légèrement sucré, petit esprit cornichon, un peu de délire sauce burger, Big Mac, tout ça machin, peut-être même un peu fumé comme ça sur les bords. Oh c'est bon, non, honnête, regardez ça juste. Oh là là, non mais sérieusement quoi. Les recettes sont relativement simples, vous n'allez pas faire des mini burgers à la raclette hein, avec 3 tonnes de machin, mais franchement on sent bien tous les ingrédients, on sent bien la viande. Alors oui effectivement on paye un peu plus cher que les autres j'ai l'impression, mais c'est très bien, franchement faut le dire. J'ai pas toujours été fan de ce que j'ai dégusté chez Black & White, mais dans ce petit format là plutôt cool et plutôt demandé apparemment, tu m'étonnes, bah je trouve que ça marche bien. On passe au crispy, alors je sais pas si c'est du poulet, j'ai presque l'impression que c'est du poisson là, logiquement oui hein. Ouais j'ai vérifié, c'est bien du poulet, on a du cheddar qui dégueule par dessus, ensuite pareil, je pense que c'est de la sauce West Coast encore une fois, ou peut-être une autre sauce, je sais pas, avec des oignons frits, de la salade etc. Mais les gars juste... On en parle du filet de poulet là? Il est énorme pour un petit burger comme ça. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai que chez eux aussi, le poulet a un petit goût un peu signature. Pas mal, hein. Je saurais pas dire quel goût ça a, mais le poulet est très bon quoi. J'ai mangé du poulet, je me suis même pas encore attaqué au burger. C'est extrêmement croustillant. Par contre, peut-être que j'aurais mis plus de sauce là aussi, je trouve ça un petit peu sec. Avec tout le pain et toute la viande, c'est cool, c'est positif. Mais il faut beaucoup de sauce aussi pour assumer. Et ouais. Oh là là là. Non, c'est moelleux. Hein. Au milieu, toujours plus de sauce, c'est cool. Attendez, faut que je goûte ce truc quand même. Ouais, ça sent le Red Bull. Bon, ça a rien à voir avec Black & White du coup, hein. Mais on salue la boisson canette, ça tue. Ok, pas mal, on a un bon arrière-goût de menthe, ça reste bien en bouche. On a pas trop la pastèque finalement, plus sur l'odeur et sur le début du goût. Par contre, très différent du thé pêche, évidemment, classique, Lipton. Mais j'aime bien, franchement, pas mal. Hein. Bon, allez. La Hasby Box chez Black & White, franchement, c'est plus que validé, vous l'aurez compris. Très bonne surprise. J'essaie toujours d'être objectif, vous le savez. Pour moi, c'est un produit plutôt réussi, même si évidemment, c'est un petit budget. Ça choque plus personne, les gars, en 2025. Mais j'aime bien, je dirais que t'en as à peu près pour ton argent pour un produit plutôt original. Merci bien. On est chez Quick avec leur nouveau menu mini long. Bizarre, non? Et oui, exactement comme Burger King, ils ont sorti des versions miniatures de leur burger actuel. Franchement, encore une fois, même si c'est un petit peu copié, j'aime beaucoup la démarche. Mais il n'y a toujours pas de box, moins 5 points là, directement. Non, parce que quand t'as ce petit banger en face, c'est sûr que c'est difficile de rivaliser. Mais j'ai toujours un petit faible pour Quick quand même, et surtout pour leur burger long, donc je suis le plus heureux. Sur le prix, on est à 12,85 €. L'ensemble, à peu près comme BK encore une fois. Pour les rustiques ou des frites, la petite sauce fromagère basilic qui va avec, un premier long, un deuxième et un troisième, ainsi qu'évidemment la petite boisson. Allez, on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur parce que c'est pas écrit dessus, sur ceux-là, dommage. Et oui les gars, chaque détail compte, je trouve, jusqu'à l'emballage. Non, par contre, c'est vraiment trop mignon. Alors du coup là on a un steak tout petit, à peu près comme chez BK hein, faut dire. Ketchup, moutarde, un cornichon et une tranche de fromage blanc là comme ça, les mentales sans doute. Je sais pas quel est censé être ce burger là. Non mais c'est pas genre leur cheeseburger en fait. Si c'est bien ça, c'est le cheeseburger. Et il y a un petit problème, il est archi sec. Il y a zéro sauce quasiment, c'est un peu chiant. Il est horriblement sec. C'est tellement dommage les gars, parce que les longs de chez Quick habituellement ils sont tellement garnis en sauce. Long chicken, long beef, long bacon, tout ce que tu veux, ils sont blindés. Là c'est super sec, c'est tellement dommage. Parce que du coup forcément bah c'est pas très bon là. Hein. Ouais, un petit peu décevant celui-là. Dommage bordel, je me suis fait languir, je l'ai gardé jusqu'à la fin là. Je suis hype là les gars, faut que ça remonte dans mon estime. Il faut que les deux autres soient meilleurs. Petite rustique. Ça passe toujours bien. On va reprendre l'assiette d'avant pour la sauce fromagère. Voili voilou, plutôt jolie. Oh, elle est trop bonne. Incroyable. On dirait du pesto rosso en fait. Je sais pas ce que j'ai avec mon pesto rosso aujourd'hui. On va enchaîner avec un deuxième. Ok, le long chicken. Frérot, toi tu peux pas me décevoir. Impossible. Ok. Là, il y a de la sauce les gars, bordel. On a le petit pané de poulet, le pain en dessous. Pareil, le fromage emmental, salade et puis la sauce. Hein. Donc pour le coup, c'est vraiment très simple. Hein. Ceux de BK, ils étaient un petit peu plus garnis quand même. Un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus géchard en termes de recettes. Voilà, suffisait de demander.
Tout simplement. Le long chicken pour moi, alors oui je le dis à chaque fois, je l'adore, mais je pense que dans tous les burgers un peu classiques des enseignes populaires comme ça, il doit être dans mon top 3 tranquillou. Et je parle pas de la 3ème place. Juste énervé. Un petit coup de boisson et ça repart. Du fusti, pourquoi pas. J'ai vraiment pris tout ce qui existait. Allez, dernier burger, il faut que tu sois pas sec, pareil. Alors là, c'est le long beef, je crois. Ah, pas évident là, niveau sauce. Hein. Là, je pense que vous avez un peu abusé de nouveau. Et du coup, c'est quoi? Steak? Fromage? C'est tout? Non, là, c'est abusé. Encore. Littéralement, il y a ça dans le burger, quoi. Du steak, du fromage. Ah, c'est dommage, hein. T'as quand même Burger King, ils les éteignent là-dessus, mais effrayant. Là, il faut dire la vérité, objectivement, c'est beaucoup moins bien. Hein. Peut-être que j'ai pas eu de chance, là, je sais pas. Ouais, bonne en plus la sauce. Les sauces du long beef et du long chicken, c'est divin, tout simplement. Là, pour moi, c'est un peu raté. Pas assez de sauce, que du steak là, tout petit, et du fromage, enfin... Ah mais attends, il y a du bacon en fait. C'est le long bacon là? Non, on la voit pas. Littéralement, à l'œil nu, il faudrait un microscope quoi. Ah, c'est dommage. Ça m'énerve. Oui qu'ils ont de l'or entre les mains là. Ils en font n'importe quoi. Non, j'ai peut-être juste pas eu de chance, mais l'expérience est moins bonne encore une fois que celle de BK. Et si je compare autant, c'est parce que c'est exactement le même format. Bien essayé Quick, encore une fois, j'aime bien, mais mitigé pour le coup. J'ai trouvé ça pas mal dans l'idée encore une fois, mais un petit peu mal exécuté. Et ça, c'est pas de chance. Et c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas du tout quand elle sera sortie, mais logiquement, c'est autour de Noël ou de Nouvel An. Donc soit joyeux Noël, soit joyeux Nouvel An. Joyeuse année, bonne année, c'est ça qu'on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mes meilleurs vœux encore une fois pour cette année 2026. Plein de bisous. Continuez de m'envoyer de la force et de vous abonner. Donnez-moi vos idées de vidéos dans les commentaires, ce que vous voulez voir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tous les mercredis à 18 h. Rendez-vous ici. Ça bouge pas. Il n'y a pas une fois où je ne serai pas là, j'espère. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Clique ici si tu n'as pas vu ce véritable chef-d'œuvre audiovisuel. Salut!